La Légion étrangère française, dans le creuset de la Première Guerre mondiale. Chapitre 1. La Légion dans l'enfer de la guerre. De Sarikamish à Verdun. Lorsque l'Europe plongea dans la guerre en août 1914, la Légion étrangère française se trouva dans une position singulière. Bien que rompue aux campagnes coloniales en Afrique et en Indochine, elle allait devoir affronter les réalités d'un conflit européen d'une ampleur inédite. Composée en temps paix de volontaires étrangers, la Légion fut confrontée à une épineuse question. Un grand nombre de ces hommes étaient des ressortissants des empires allemands et austro-hongrois. Les faire combattre pour la France, contre leurs anciens compatriotes, représentait un risque moral et disciplinaire certain. Le commandement français fit preuve de pragmatisme en publiant un décret autorisant les ressortissants des puissances ennemies à servir sous le drapeau de la Légion. Plus encore, un afflux massif de nouveaux volontaires se produisit. Il ne s'agissait pas seulement de mercenaires, mais d'hommes aux motivations diverses, des idéalistes désireux de défendre la République et la liberté, des aventuriers, mais aussi des hommes fuyant leur passé et souhaitant recommencer leur vie sous un nom d'emprunt. On y trouvait des intellectuels russes, des révolutionnaires italiens, des chauffeurs de taxis américains ou des paysans polonais. Cette matière humaine hétéroclite fut fondue, par le système unique d'endoctrinement et la discipline de fer de la Légion, en une unité de combat d'élite. Dès la fin de 1914, plus de 50 nationalités composaient de ces rangs, formant un bataillon véritablement international se battant pour la France. Dès les premiers mois du conflit, la Légion fut engagée dans l'une des opérations les plus désespérées. Le 3e régiment de marche de la Légion étrangère fut précipitamment envoyé sur le front de l'Ouest. Les légionnaires prirent part à la bataille de la Marne avant de se retrouver plongés dans l'horreur de la guerre des tranchées. Ils combattirent en Artois et en Champagne, où les assauts à travers le No Man's Land sous le feu des mitrailleuses devinrent leur routine. Les légionnaires firent de preuve d'une endurance remarquable dans ces conditions, gagnant une réputation de soldats fiables et intrépides, envoyés sur les secteurs les plus périlleux. Leur adresse au tir et leur efficacité au corps à corps furent maintes fois citées dans les rapports des officiers. Sur un autre front, une autre tragédie se jouait. Le 1er régiment de marche de la Légion étrangère fut envoyé au sein de l'armée française d'Orient, sur la péninsule de Gallipoli. L'objectif des Alliés était de forcer le passage vers Constantinople. La campagne tourna au cauchemar. Débarqués dans la baie de Morte, les légionnaires se heurtèrent à une résistance acharnée des troupes ottomanes, retranchées sur les hauteurs. Pendant des mois, ils livrèrent des combats dans des conditions insoutenables, souffrant de dysenterie, de la chaleur et des tirs constants de snipers et d'artillerie. Malgré leur héroïsme, l'opération fut un échec, et la Légion y subit de lourdes pertes, sans que son moral ne soit entamé. Parallèlement, un bataillon distinct de la Légion combattit jusqu'en Arménie russe au sein de la mission militaire française. Intégrés à l'armée russe du Caucase, les légionnaires participèrent à la bataille de Sarikamish contre les Turcs, dans des conditions hivernales terribles. Cette page méconnue de son histoire démontre l'engagement mondial de la Légion durant ce conflit. En 1916, ces unités dispersées furent regroupées pour former le régiment de marche de la Légion étrangère, RMLE, qui continua de se battre sur le front occidental, traversant l'enfer de Verdun et d'autres batailles clés où son sacrifice devint légendaire. La création du RMLE était une mesure nécessaire due aux pertes effroyables, mais elle permit de préserver le noyau des légionnaires les plus expérimentés et de perpétuer la tradition. Chapitre 2. Le bouclier de Paris. La Légion à la bataille de la Marne, septembre 1914. Les armées allemandes semblaient rouler vers Paris de manière irrésistible. La capitale était en proie à la panique. Le gouvernement s'était replié à Bordeaux. Le plan Schlieffen était sur le point de réussir. Dans ce moment critique, décisif pour le destin de la France, les généraux Joffre et Gallieni rassemblèrent toutes les forces disponibles pour une contre-offensive. Parmi elles se trouvait le 3e régiment de marche de la Légion étrangère, dont une partie fut transportée en urgence vers le front par les fameux taxis de la Marne. Pour beaucoup de légionnaires, c'était leur premier regard sur le pays pour lequel ils étaient venus mourir.
Ce fut sur la Marne que la Légion démontra la valeur de son entraînement rigoureux et de son moral. Sa mission était d'attaquer au centre d'un front gigantesque. Les légionnaires passèrent à l'offensive le 6 septembre 1914. Ils n'étaient pas de jeunes recrues, mais des soldats de métier, dont beaucoup avaient l'expérience du feu. Ce fut un atout décisif. Dans les furieuses charges à la baïonnette, les combats de rue pour la prise des villages et les batailles en rase campagne, la ténacité des légionnaires fut l'une des pierres angulaires de la victoire finale. Ils avançaient avec une détermination froide. Leurs assauts étaient méthodiques et sans panique, même sous un feu nourri. Les combats furent particulièrement acharnés pour le village et le château de Montreuil-aux-Lyons. Les légionnaires stormèrent les positions allemandes fortifiées, subissant de lourdes pertes, mais continuant de faire pression sur l'ennemi. Leur opiniâtreté fixa sur place des forces allemandes importantes, les empêchant d'envoyer des renforts sur d'autres secteurs menacés. Les assauts et les contre-attaques s'enchaînèrent. Les légionnaires ne reculaient pas. Ils se battaient avec une rage froide et une discipline qui impressionnait même les officiers français les plus aguerris. C'est dans ces combats que naquit la renommée de la Légion dans la Grande Guerre. C'est là qu'elle prouva qu'elle n'était pas une simple force auxiliaire, mais une infanterie d'élite à part entière. Leur contribution au miracle de la Marne est indéniable. Ils ne prirent pas seulement part à la bataille. Ils furent l'un des piliers sur lesquels s'appuya la défense, puis l'offensive française. À un moment où de nombreuses unités, démoralisées et épuisées par la longue retraite, flanchaient, la Légion, tel un acier trempé, encaissa le choc et le rendit. Leur sacrifice aux portes de Paris était conscient. Ils se battaient pour un pays que la plupart avaient choisi librement. La bataille de la Marne stoppa l'avance allemande et sonna le glas du plan Schlieffen. Les légionnaires y avaient prouvé qu'ils n'étaient pas seulement des gendarmes coloniaux, mais aussi les sauveurs de la métropole. Cette bataille lia à jamais la Légion à l'histoire du salut de la France. Chapitre 3. Le prix de la fidélité. La Légion, sauveuse de la France. Si la bataille de la Marne avait démontré la valeur tactique de la Légion, le reste de la guerre fut la preuve de son importance stratégique et de son abnégation sans limite. Aux yeux du commandement français et des citoyens, la Légion était devenue une troupe d'élite, une unité de pompiers, envoyée sur les points les plus chauds du front, là où il fallait non seulement tenir, mais renverser le cours de la bataille. Ces hommes étaient considérés comme des troupes de choc, un titre qu'ils payaient de leur sang. Les statistiques sont plus éloquentes que tous les discours. Durant la Première Guerre mondiale, environ 42 000 à 45 000 hommes, venant de plus de 50 pays, servirent dans la Légion étrangère. Près de 30 000 d'entre eux tombèrent au champ d'honneur ou furent portés disparus. Ce taux de pertes effroyables, dépassant les 65%, est unique dans l'armée française. La Légion combattit jusqu'au dernier souffle, acheta la victoire au prix de leur sang. Ces chiffres sont la preuve directe de leur bravoure et de leur fidélité. Ils payaient le prix ultime pour le droit de se dire légionnaire. Lors de la bataille de Verdun, ce symbole de l'horreur mondiale, la Légion se couvrit d'une gloire immortelle. En 1916, elle fut jetée dans la fournaise pour renforcer le secteur du fort de Douaumont. Les légionnaires tinrent semaine après semaine sous un pilonnage d'artillerie incessant et les attaques au gaz. Ils contre-attaquèrent, perdirent des positions et les reprirent. C'est à Verdun que naquit la phrase, devenue devise officieuse de la Légion, « Legio Patria Nostra ». La Légion est notre patrie. Pour ces hommes qui avaient tout perdu ou volontairement renoncé à leur vie antérieure, ces mots résonnaient avec une profondeur absolue. Ils ne se battèrent pas pour des idéaux abstraits, mais pour leurs frères d'armes, et pour l'honneur de leur seule maison, la Légion. Dans les tranchées de Verdun, les différences nationales s'estompèrent pour donner naissance à une nouvelle nation, celle des légionnaires. Leur rôle dans le salut de la France fut incontesté. Pendant l'offensive du printemps de Ludendorff, en 1918, lorsque les troupes allemandes percèrent à nouveau le front et se ruèrent vers Paris, ce furent les unités de la Légion qui leur barrèrent la route. Lors de la bataille du chemin des Dames, ils contribuèrent, au prix d'efforts surhumains, à arrêter l'ennemi. Le commandement français le savait. Envoyer les légionnaires au combat
C'était être sûr qu'ils ne reculeraient pas. Cette confiance, ils l'avaient méritée par le sang versé dans des centaines d'engagements, petits et grands. La Légion était devenue l'épine dorsale qui permit à l'armée française de tenir durant le dernier et plus critique moment de la guerre.